Parmi les nombreuses institutions officielles, donc subsidiées et instrumentalisées par le pouvoir politique, chargées de promouvoir la littérature en Belgique, il y a la Maison de la Francité, qui occupe un immeuble splendide en plein centre de Bruxelles et vient d'organiser une espèce de porte ouverte pour rappeler qu'elle existe, fonctionne, met des salles à disposition, crée des expositions, organise des concours de textes et édite une revue trimestrielle. Le tout est de se demander si cette activité culturelle justifie son coût pour la communauté, surtout quand on sait que d'autres associations donnent l'impression d'un dynamisme équivalent avec 0 centime d'euro. Chloé Delis en est un bel exemple, et que la langue française est en recul à Bruxelles, au profit de l'anglais et de l'arabe. Un reportage d'Alain Macherotte. Alors qu'est-ce que la Maison de la Francité? Certains penseront que c'est une association de snobinards franquillons parlant avec la bouche en coup de poule. Ce n'est pas ça, peut-être, je ne sais pas. Et en fait, la Maison de la Francité est une institution qui a été créée le 5 mars 1976 par la Commission française de la culture et ensuite qui a été transformée en ASBL et subventionnée en 1978 par la Commission communautaire française. Son président est M. Ridouane Chahib, que je présente. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de la Maison de la Francité? Quelle est sa mission première d'abord? La mission première, en fait, elle est double. C'est tout d'abord promouvoir la langue française en région bruxelloise et en périphérie, mais aussi pouvoir participer à la promotion de la langue française au niveau international et faire en sorte que démontrer que le français est une langue riche, est une langue qui est une langue dialogue, est une langue qui rassemble, est une langue qui doit être véhiculée. Et donc nous participons depuis 1978 à essayer de faire en sorte d'imposer le français comme étant une langue, non pas de qualité, mais une langue d'exception. Mais je crois que c'est surtout dans les régions bruxelloises et wallonnes. On ne s'attaque pas à Flandre. Eh bien, bizarrement, je vous dirais que nous avons nos missions premières, nous les développons principalement à Bruxelles et en périphérie bruxelloise, mais nous avons un point de chute en Flandre où nous essayons de faire valoir les activités que nous menons, mais aussi de faire comprendre à nos amis flamands que nous ne sommes pas leurs ennemis, mais que nous sommes une langue qui s'impose et se respecte. Avant 2011, la Maison de la Francité avait un certain nombre d'objectifs, de cibles et d'orientations. Aujourd'hui, on voit clairement que les choses ont changé, qu'on a décidé de recentrer nos moyens vers nos quartiers, vers notre région, parce qu'aujourd'hui le défi, c'est dans nos rues qui se situent, c'est dans nos quartiers. On parle d'essor démographique, mais l'essor démographique, c'est aussi pouvoir véhiculer notre langue française, pouvoir la faire passer le témoin. Quand mon fils arrivera à décortiquer un livre du début jusqu'à la fin, je pourrais me dire, cette fois-ci, j'ai réussi. Il y a du boulot, hein. Et il y a du boulot. Parce que beaucoup d'élèves qui sortent actuellement des humanités sont incapables, après 3 pages, de vous dire ce qu'ils ont lu. Hein. Tout à fait. Oui, et puis l'orthographe aussi. Tout à fait. Oui, mais l'orthographe, mais là, c'est vraiment un problème de compréhension. Je pense que c'est ça. C'est ça. Donc, on ne va pas non plus, nous, se substituer à l'éducation nationale. Malheureusement, et voilà. Mais si on peut apporter un regard extérieur, pourquoi pas? Nous sommes demandeurs. Et nous avons maintenant une maison qui est terminée et qui peut être mise à votre disposition pour ça.